Ma mère vient de me traiter d'échec et peut-être qu'elle a raison. J'ai 13 ans et honnêtement, on m'a toujours considéré comme un mauvais garçon depuis que je suis petit. Depuis tout petit, j'ai toujours été le clown de la classe, celui qui ne tenait pas en place, qui n'arrêtait pas de parler, qui pleurait facilement quand on criait. Les autres enfants me regardaient parfois comme si j'étais différent, comme s'il y avait quelque chose de cassé chez moi. En maternelle, on m'a mis dans une classe spéciale. Je ne comprenais même pas vraiment pourquoi. Je savais juste que je n'étais pas comme les autres. À l'époque, on vivait dans une ville majoritairement blanche. J'étais l'un des seuls enfants noirs de l'école. J'étais bruyant, agité, plein d'énergie, et ça ne plaisait pas aux gens là-bas. Je voyais bien qu'on ne me traitait pas comme les autres. Même petit, je sentais que j'étais jugé, pas seulement pour ce que je faisais, mais pour ce que j'étais. Ma mère m'a retiré de cette école quand j'avais environ 9 ans. On a déménagé dans une autre ville, mais c'était encore une ville blanche, peut-être même pire. Ma mère espérait que ça irait mieux, mais ce n'était pas le cas. En CP, je me suis encore plus mal comporté. Une dame devait m'accompagner en cours pour éviter que je fasse des bêtises. À 10 ans, j'ai vu une assistante sociale. Je devais m'asseoir et lui parler de ma vie, et même là, je n'arrivais pas à expliquer pourquoi j'étais comme ça. Je savais juste que je ne me sentais pas normal. Ma mère m'a eu à 22 ans. Elle a été maman solo dès le départ. Mon père est resté dans notre ville natale, toujours en prison ou en train d'en sortir, jamais vraiment là pour moi. Ma mère a tout fait toute seule, travaillé, m'élever moi et ma petite sœur. On pense qu'on a le même père, mais on n'en est pas sûr. Elle est intelligente et elle a toujours fait en sorte qu'on ait à manger, des vêtements, un toit, mais je lui ai compliqué la vie. Vraiment. Je n'écoutais jamais. J'avais une énergie que je ne pouvais pas contrôler. Avec du recul, je pense que c'était du TDAH, mais personne ne m'a aidé à le comprendre. À 11 ans, ma mère en a eu marre. J'avais eu tellement de problèmes à l'école, plus de 100 appels à la maison. Je parlais trop, je ne tenais pas en place, je pleurais en classe quand on me criait dessus. Une fois, une prof a haussé la voix et je suis allé me cacher sous la table pour pleurer jusqu'à ce qu'on vienne me chercher. Cette prof en avait sûrement juste marre de moi. Je ne lui en veux même plus aujourd'hui. Alors, ma mère m'a retiré complètement de l'école. Elle a commencé à me faire l'école à la maison. Mais ce n'était pas comme on pourrait le croire. Je ne pouvais pas sortir. Elle m'a tout pris, ma tablette, mes jouets, tout. C'était aussi pendant le COVID, alors j'étais coincé à l'intérieur, seul, à faire des programmes en ligne. Je me sentais très seul et en colère. Après un moment, on a encore déménagé. Ma mère s'est dit que le problème venait peut-être de l'environnement, que j'avais besoin d'être entouré de gens qui me ressemblent, qui me comprennent. Alors, on s'est rapproché de Chicago, pas en plein centre, mais pas loin. Elle m'a remis à l'école, en 6e. Comme j'avais été coupé des enfants pendant longtemps, tout ce que je voulais, c'était des amis. C'était ma seule obsession. Je me fichais sur des notes. Je voulais juste qu'on m'aime. Alors je faisais des blagues, je taquinais sur les profs, je faisais tout pour faire rire. Et ça a marché. Pendant un moment. Les gens me trouvaient drôle. J'avais de l'attention, mais j'ai encore dépassé les limites trop souvent. Donc, on m'a envoyé dans une école alternative. Je croyais que ce serait pire, mais c'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. C'était une petite classe, moi, 2 lycéens et un autre collégien. Mais il y avait une femme là-bas. Elle était différente. Elle me voyait vraiment, pas juste mon comportement, mais ce qu'il y avait derrière. Elle me comprenait. Elle me parlait comme si j'avais de l'importance, pas comme un problème à gérer. Elle est devenue comme une seconde mère pour moi. À la maison, c'était toujours compliqué. Ma vraie mère était toujours énervée. Je nettoyais mal, je cassais quelque chose, j'oubliais de faire un truc et elle explosait. Rien de ce que je faisais n'était jamais suffisant. Mais cette prof m'a fait croire que je pouvais devenir quelqu'un. J'ai terminé l'année dans cette école alternative et ma mère a décidé d'essayer une dernière fois.
Elle m'a inscrit dans une école privée. Elle était stricte, très stricte. J'avais 12 ans et je cherchais encore des amis et j'ai recommencé à faire des bêtises. Je faisais des blagues, je ne rendais pas mes devoirs, je perturbais la classe. Et encore une fois, j'ai été renvoyé. C'est là que tout s'est vraiment effondré. Ma mère n'a même pas crié cette fois. Elle a juste fait mes valises et m'a déposé à l'hôpital psychiatrique. J'y suis resté un moment. Et quand je suis sorti, rien n'était pareil. Elle a installé une caméra dans le salon et m'a donné des livres scolaires. Je devais m'asseoir par terre et faire l'école là, devant cette caméra, tous les jours. J'ai commencé à me rebeller, j'étais en colère. Je détestais tout. Je me détestais moi-même. J'allais sur son ordinateur en cachette, je parlais à des inconnus en ligne. Je faisais des choses qu'elle m'avait interdites. J'ai même allumé de petits feux dans la maison juste pour les regarder brûler. J'étais en train de m'effondrer. Le mot « échec » est devenu son insulte préférée. Elle me le disait tout le temps. Elle disait que j'étais lent. Elle m'appelait des noms que je ne veux même pas répéter. Quand je pleurais, elle me disait que j'étais faible, comme mon père. Et je la croyais. J'ai commencé à penser que je ne valais vraiment rien, que j'étais cassé. Ça a duré des mois. J'étais déprimé. Je ne savais pas qui j'étais, ni pourquoi je me sentais aussi mal. Même quand j'avais des amis, je me sentais seul. Mais quelque chose a changé quand j'ai eu 13 ans. Je ne sais pas l'expliquer. C'était comme si une lumière s'était allumée dans ma tête. J'ai compris ce que je faisais de mal. J'ai compris pourquoi les gens étaient énervés. J'ai enfin commencé à réfléchir avant d'agir. Peut-être que le bon sens est enfin arrivé. Ma mère a voulu réessayer. Elle m'a donné une dernière chance. Elle m'a renvoyé à l'école. Mais comme je n'avais pas suivi les bonnes classes, j'ai dû retourner à l'école alternative. Au début, je détestais ça. Mais ensuite, j'ai compris quelque chose, je n'étais plus comme les autres enfants là-bas. Eux, ils jetaient des chaises, criaient, se battaient. Et moi, je restais tranquille au fond, je faisais mon travail. La femme qui m'avait aidé avant était maintenant la directrice de l'école. Et chaque fois que je sentais que je craquais, je lui parlais. Je suis resté là 7 mois et j'ai travaillé dur. Je n'ai pas été renvoyé. Je ne me suis pas mal comporté. J'ai juste fait ce que je devais faire. Et enfin, on m'a laissé repartir dans une école normale. Avant que je parte, la femme qui m'avait aidé m'a serré dans ses bras. Elle a pleuré. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Elle m'a dit que j'étais normal, que j'avais une chance, que je pouvais vraiment y arriver. Et tu sais ce quoi ça a tout changé? Quand je suis arrivé dans la nouvelle école, je suis resté calme, concentré. J'avais un petit groupe d'amis, des vrais, qui m'aimaient comme j'étais. Je ne faisais plus de bêtises, je ne faisais plus trop de blagues. Je faisais attention en classe. Et quand j'ai enfin réussi mon année, j'étais heureux. J'y étais arrivé. Je n'avais rien gâché. Mais malgré tout ça, à la maison, rien n'a vraiment changé. Je ne suis pas parfait. J'oublie encore une assiette de temps en temps. Ma chambre est parfois en désordre. Ce n'est pas que je veux mal faire. C'est juste que parfois, j'oublie. Mais pour ma mère, chaque petite erreur est énorme. Elle m'a encore tout pris. J'ai 13 ans sans TikTok, sans Instagram, sans moyen de parler à mes amis. Elle continue de me dire que je suis un problème. Elle dit que je suis lent, inutile. Et même si je sais ce que j'essaie, même si je sais que je suis meilleur maintenant, c'est comme si elle ne le voyait pas. Parfois, j'ai envie de pleurer, mais je ne peux pas. J'ai peur qu'elle me voie et qu'elle dise encore que je suis faible. Et je ne peux plus supporter ça. Je veux juste lui prouver que je ne suis plus le même gamin. Je veux qu'elle me regarde et qu'elle voie quelqu'un dont elle peut être fière. Mais à chaque fois que j'essaie, quelque chose gâche tout. Une petite chose efface tous mes progrès et je redeviens un échec à ses yeux. Je ne sais pas si je suis un mauvais garçon. Je ne crois plus que je le sois. Je fais de mon mieux. Je me bats vraiment. Mais j'ai l'impression que quoi que je fasse,
ce ne sera jamais assez pour elle. Et parfois, je me demande, si même ma propre mère ne peut pas m'aimer comme j'en ai besoin, qu'est-ce qui ne va pas chez moi?